Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13h, voici les titres du journal. Elles sont abandonnées et maltraitées. Les personnes du troisième âge subissent des préjudices graves en Afrique et dans le reste du monde. En ce 15 juin, le Bénin, à l'instar des autres pays, leur accorde une attention particulière. Les eaux de la mer avancent, le fait n'est plus virtuel, il est plutôt réel. Akpakpa, Dodoma, à Cotonou fait déjà les frais de l'érosion côtière. Vous verrez le constat de nos reporters. Quel sort pour les militaires et autres agents de sécurité qui deviennent de véritables hors-la-loi? Le patron des forces armées béninoises donne des clarifications dans cette édition. Voilà pour les titres, bonjour et bienvenue. Une attention particulière pour les personnes du troisième âge en ce 15 juin. Elles sont sujettes à abandon, inattention, infantilisation et autres formes de maltraitance. En cette journée internationale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, l'heure est à la sensibilisation qui semble de mise au regard du vieillissement de la population mondiale. Compte tenu de l'importance de cette journée dans les pays en développement comme le Bénin, la ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales s'est adressée hier aux Béninois. Je vous propose d'écouter un extrait de son message au micro de Rebecca Kenjaoundé et de Yves Agodopessi. Par maltraitance des personnes âgées, il faut comprendre tout acte isolé ou répété ou l'absence d'intervention appropriée qui se produit dans toute relation de confiance et cause un préjudice ou une détresse chez la personne âgée. Les mauvais traitements et la violence infligée aux personnes âgées peuvent prendre plusieurs formes, notamment la violence au sein du couple et en dehors du cercle familial, la violence psychologique et morale et l'exploitation financière. La vieillesse n'est pas une maladie, encore moins une malédiction. Tout homme qui ne meurt pas tôt va vieillir sans aucun doute. C'est même une grâce. Au Bénin, comme dans la plupart des pays du monde, les personnes âgées sont confrontées à l'isolement, l'injure, l'abandon, l'infantilisation, le manque de respect et de considération, l'indifférence, les accusations gratuites, la spoliation, la non-assistance aux personnes âgées de leur vivant, mais l'organisation de cérémonies grandioses lors de leurs funérailles. Nous tous avons des rôles à jouer pour éliminer le phénomène de la maltraitance des personnes âgées dans notre pays. C'est un devoir qu'il nous faudra accomplir à tout prix vis-à-vis de ces personnes à qui nous devons beaucoup de respect. Je sais compter sur chacun de vous afin que les personnes âgées dans notre pays soient mieux acceptées par les communautés et mieux traitées en tout temps et en tout lieu par tous. Autre journée, autre célébration. Nous étions 14 juin hier. La communauté internationale célébrait la journée mondiale du don de sang. Eh bien, la campagne de cette année porte sur le don de sang dans les situations d'urgence. Occasion pour nos reporters de se rendre à l'unité de transfusion sanguine du CHD Borgo-Alibouri à Parakou. Au compteur des statistiques, 218 demandes contre 65 poches de sang disponibles. La pénurie est donc là, selon le docteur Delphin Aïdéou. Il est au micro de Claude Adigli et Kadnel Kabou. Depuis le début de l'année, le mois de janvier, nous avions commencé par faire des collectes activement pour pouvoir traverser les périodes critiques que nous abordons d'ailleurs actuellement, parce que la période où nous recevons beaucoup de demandes, c'est au mois de juin, juillet et août. Déjà à partir de septembre, les demandes commencent par diminuer. Et malheureusement, c'est au cours de cette période que nous n'avions plus assez dans les collèges et lycées, parce que je dois vous dire que les collégiens et les lycéens, ainsi que les étudiants, constituent le gros lot des donneurs de sang.
Pour donner un exemple, la semaine écoulée, nous avions reçu 218 demandes de poches de sang. Nous avions servi les 218, alors que nous avions fait au cours de la semaine passée que 65 collectes. Donc vous voyez bien que nous avions puisé dans nos réserves pour pouvoir satisfaire les malades. La majorité de la population, nous sommes du groupe O+. Il y a des groupes qui sont rares, qui sont très rares. C'est les groupes O-, AB-, qui sont des groupes très rares. Et lorsque ça se présente, il faut courir dans tous les sens. Chacun doit connaître son groupe sanguin. Si vous faites partie de ces groupes rares, vous devez prendre beaucoup de précautions, surtout en ce qui concerne les femmes en âge de procréer. Et cette information qui pourrait certainement vous réjouir, les services GSM vont connaître bientôt une amélioration au Bénin. Du moins, un des opérateurs de téléphonie mobile, notamment MTN Bénin, en a fait la promesse. Les responsables de ce réseau GSM ont rassuré leurs clients au sujet de la qualité de leur service. C'était à la faveur d'une rencontre avec la presse. Message substantiel, MTN Bénin veut améliorer la qualité de ses prestations. Blaise Adanko, Petroni Lokosu. Amélioration et contrôle de la qualité du réseau MTN Bénin, c'est l'objectif de cette rencontre des responsables de l'opérateur GSM avec la presse. Ils expliquent aux hommes des médias l'évolution qu'a connue le réseau MTN et les performances qu'il a réalisées entre 2015 et 2017. Et en 2015, la CEP a fait un audit dans certaines localités du Bénin où sur les localités, MTN n'était pas conforme dans 10 localités. En 2017, le même audit a été fait où seulement 2 localités ne sont pas conformes. Donc on a amélioré de 10 localités à 2 localités. Pour satisfaire un peu plus ses clients, l'opérateur GSM prévoit plusieurs investissements pour l'année 2017. En 2015, nous avons investi près de 15 milliards de francs CFA. Et cela a évolué. En 2016, la différence est nette. Nous sommes allés à près de 29 milliards. Et pareil pour l'année 2017. Cette augmentation d'investissement, c'est pour améliorer la qualité du service. MTN a pour but d'améliorer sa qualité pour le bonheur de ses clients. Autre sujet abordé lors de cette conférence de presse, les récents reproches de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste au Bénin, ACEP Bénin, contre MTN en ce qui concerne la qualité des communications dans certaines localités. La compagnie de téléphonie mobile dit avoir corrigé le tir. Après l'audit, nous sommes allés dans les localités, nous avons fait des tests. Vous avez vu que les indicateurs de performance sont bien respectés dans les localités de Koumé et de Tangueta. Les responsables de MTN Bénin réaffirment leur volonté de tout mettre en œuvre pour garantir une bonne qualité du réseau à la population béninoise. Écoutez à présent ce cri de cœur du garde des Sceaux. Si rien n'est fait, les tribunaux vont disparaître. Joseph Djogbenou s'exprimait ainsi face aux acteurs judiciaires, combien il est conscient des difficultés de la justice. Vous le verrez dans ce reportage, un tableau des faiblesses de la justice béninoise et les réponses du ministre de tutelle. C'est à travers une tournée à Lokossa, à Plahoué et à Bomé, sur les traces de Djogbenou, Osias Sounouvou et Francis Fatan. Pas bon signe pour superstitieux. Un feuillage qui fait ombrage à l'enseigne du tribunal de Lokossa. Signe confirmé juste après des sourires affables par une série de complaintes. La maison justice est souffrante. Personnel insuffisant, équipement et infrastructures inadaptées. Ce tribunal de Lokossa est un désert d'enthousiasme où les personnels accueillent songeurs. Joseph Djogbenou, habitués qu'ils sont aux visites ministérielles sans suite. Que pourra-t-il faire, lui? L'État a manqué à la fois de vigilance, d'anticipation. Et les difficultés que vous avez évoquées ne seront que partiellement résolues pour le moment. Les difficultés matérielles, surtout. Si nous ne faisons rien, le tribunal de Lokossa va fermer. Puisqu'il a été décidé et qu'il sera réalisé le recrutement de 80 auditeurs de justice. Puisqu'il a été aussi décidé le recrutement de 100 greffiers. Puisqu'il est aussi décidé le recrutement du personnel non greffier, non magistrat. Prison de Lokossa, sans clôture ni transport pour détenus. Par ailleurs, sevrés de médicaments, régisseurs et gardiens otages de soucis fonctionnels.
Ici comme ailleurs, des conditions presque infrahumaines vécues comme une seconde condamnation, surtout pour ceux qui sont en attente d'un procès à venir. Autre commune, même difficulté à peu de choses près. À Plahoué, 7 km du site du barrage d'Adjarala, la juridiction réputée TZP, entendez tribunal de zone pauvre, fait fuir le personnel. Mais la plupart sont repartis sans avoir pris service ici. Quand le ministre Diogbenou répond, c'est l'avocat qui parle. Eh bien, la prime d'éloignement, je suis partisan de cela. Je ne sais pas ce que ça va devenir, mais moi, je défendrai cela. Abomey, nullement mieux loti, malgré une cour d'appel construite il y a peu, les juridictions ici bruissent de revendications corporatistes. La relecture sans délai du décret du 12 avril 2017 qui porte en lui-même de façon illogique et inacceptable les gemmes de discrimination, de division et de découragement. Nous avons lancé le processus de la revue des statuts de tous les corps, de la magistrature en premier, des corps des officiers, des greffiers. C'est ce sur quoi je vous attends, mesdames et messieurs. En attendant, Abomey voit poindre une lueur d'espoir avec une prison moderne de 900 places et une fourgonnette neuve. Dans le passé, pour aller au tribunal, c'est à pied. J'avoue que cette prison respecte les normes internationales et je ne peux que remercier le gouvernement. Cette maison que nous allons remettre n'est qu'un premier pas. Ce moyen de transport que nous allons remettre n'est tout autant qu'un premier pas. Au-delà, les grandes solutions aux faiblesses de la justice béninoise sont portées par des réformes à venir. Principal message du garde des Sceaux à toutes les urgences de son département ministériel. Direction le port autonome de Cotonou, tout semble aller pour le mieux sur la plateforme portuaire malgré les 48 heures de grève décrétées par les syndicats de cette entité. Sur le terrain, les activités semblent se dérouler normalement, c'est du moins le constat fait par le ministre des Infrastructures et des Transports à sa descente hier, mercredi, sur les lieux. Jérôme Ongbo, Benili Alokpon et Alexis Kenom l'ont suivi. Le port fonctionne normalement. La motion de grève de nos amis syndicalistes n'a pas empêché le port de fonctionner. Voilà le constat fait par le ministre des Infrastructures et des Transports ce mercredi à sa descente dans l'enceinte portuaire. Le mouvement de grève de 48 heures est lancé par les syndicats suite à l'appel à candidature pour recruter un mandataire. Nous concédons aux syndicalistes leur droit de grève, mais le gouvernement ne peut pas ne pas faire ces réformes. Nous avons engagé des réformes au port de Cotonou. Pendant 14 mois, nous avons eu des résultats encourageants, mais il faut aller au-delà parce que nous considérons tous les bons résultats que nous avons eus comme des succès. Mais nous voulons aller vers la réussite totale. De l'accostage d'un navire au terminal à conteneurs de la Sobemap, la délégation ministérielle a reçu le soutien de quelques agents rencontrés. Ne vous inquiétez pas, comptez sur nous. Vous avez les vrais travailleurs devant vous. Merci. L'équipe est à pied d'œuvre. Nous avons tout à l'heure un avis à traiter grâce aux actions des deux directeurs, à savoir le port autonome et la Sobemap. Le ministre Hervé Récomé a invité les agents grévistes à ne pas être des éléments perturbateurs du travail, car, dit-il, le dialogue sera maintenu. Nous allons toujours discuter avec les travailleurs, mais nous n'allons pas perdre de vue que nous sommes dans un environnement concurrentiel. Nous sommes dans un environnement concurrentiel et nous avons des ports voisins qui nous concurrencent. Et nous avons même l'obligation d'être performants. J'ai noté avec satisfaction que la plupart des travailleurs sont venus au travail. Il y a certains qui sont restés chez eux. Je voudrais leur dire que la grève n'est pas une solution. La délégation comprend également les directeurs généraux du port autonome de Cotonou, de la Société béninoise de manutention portuaire et de la police nationale. Parlons maintenant d'un phénomène plutôt étrange, du noir pour désigner la couleur de l'eau. Ça n'est pas de la science-fiction. Le fait est bien réel dans Akpakpa Dodome, un quartier de Cotonou. Les populations s'en inquiètent. Les spécialistes des questions environnementales, eux, expliquent et font le lien avec l'érosion côtière. Au micro d'Arnaud Adadja, l'océanographe Georges Degbe donne des éléments d'éclaircissement.
Suivons-le. L'eau marine, c'est une eau salée, et aussi avec toute la pollution que nous avons. Parce qu'il faut dire que tous les déchets que nous produisons sur la terre se retrouvent dans la mer. En termes de déchets, de plastique, déchets solides plastiques, même les eaux usées, tout ça, les fleuves, tout ça se dépose dans la mer. Donc ça veut dire que la mer est un dépotoir. Et il a conduit surtout avec l'usine de phosphate de Pémé qui déverse toutes ces eaux usées dans la mer. Quand vous allez à Ilakondi, vous allez voir que la mer a une autre couleur jaunâtre, ce qui fait que les déchets de phosphate sont tous déversés à ce niveau-là. Bon, c'est bien que, bien sûr, ces eaux étant polluées, c'est un risque pour la population. Et toujours à Kpakpa Dodome, il y a pire que la couleur de l'eau à craindre. Des maisons durement menacées par les eaux de la mer. Nous étions dans la nuit de dimanche à lundi dernier, toujours dans ce quartier. Vous le verrez, ces eaux qui envahissent ont violé l'intimité de ses habitants jusque dans leur domicile. Arnaud Adadja et Carlos Rompati sont allés faire le constat. La mer a encore débordé à l'est de Cotonou. Dans les quartiers Jacques et Donantin, le mal est perceptible. Depuis 3 jours, on a constaté que la mer est en train de ravager nos côtes. C'était le dimanche passé, on a commencé tout ça là, tout ce qui se passe. La vague, ça vient juste au fond, à côté du rail. Là, votre voiture est là-bas. Le mal est plus perceptible à Kpakpa Dodome, sans aucun respect pour l'énorme épi de Siafato construit pour limiter la montée des eaux. Les ménages n'ont pas échappé à leur furie destructrice. Dedans, en dormant, un frère est venu taper la porte. En sortant, je ne peux plus sortir. Voilà la hauteur de l'eau quand l'eau est arrivée. Donc, l'eau est entrée dans ma chambre. Voilà la hauteur de l'eau, là où l'eau s'est arrêtée. À au moins 1000 mètres d'ici, il y a des habitants qui habitent ici auparavant. La maison Gankon située dans le quartier est fort illustrative. L'eau de la mer, là, ça nous dérange chaque fois. Dans le quartier, c'était terrible. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et à partir de midi, 3h, c'est encore revenu. Et quand ça revient, c'est un peu. Et vers 17h, 18h, c'est encore revenu. Pas possible, je n'ai jamais vu. À l'école primaire publique Enagnon d'Akpakpa Dodome, les écoliers semblent ne plus être amoureux de la mer. La mer remplit toutes les maisons, dans les quartiers. Ça vient aussi dans les classes? Non, ça n'est pas dans les classes, mais ça vient au-dessous des classes. On a qu'à dire notre président, notre monsieur, Deux enseignants font suite aux enfants. La maternelle est de l'autre côté, déjà emportée par la mer. Voilà la clôture qui sépare l'école primaire et la maternelle, qui est menacée. Les candidats, les élèves, beaucoup d'élèves ont manqué les classes. Aujourd'hui, ils ont repris. Le vent, la houle et la marée sont les facteurs naturels. Ils ont dépassé le seuil, renseigne l'océanographe. Et si nous prenons par exemple les vagues, la quantité significative, une fois que ça dépasse les 1,50 m, c'est que l'état de la mer est déjà à une situation où il faut déclencher l'alerte. Et à ce moment, nous avons vu que la quantité significative des vagues est allée jusqu'à 2,4 m. Au moment où la quantité des vagues atteignait ce niveau, on a vu que c'était au moment de la marée montante. Ce qui veut dire que quand ces deux phénomènes se coïncident, c'est que nous avons une forte énergie de ces vagues-là qui viennent se déferler sur nos côtes. Et c'est ce qui s'est passé la nuit du dimanche au lundi. Toutefois, les réalisations d'ouvrages en bordure de mer, comme la CAME, le PLM Alédio et autres hôtels, sont les facteurs anthropiques. Et loin de la côte et des eaux qui envahissent, parlons maintenant d'un étrange phénomène qui se développe de plus en plus dans l'insécurité au Bénin, des militaires et autres agents de sécurité qui se transforment en de véritables braqueurs, ces indélicats qui profitent de leur apparence, parfois même de leur statut, pour s'attaquer à de faibles gens. Le fait devient récurrent et au chef d'état-major général des forces armées de se prononcer sur le sort qui leur est réservé. Il est au micro d'Abiat Oumarou et de Monique Ton. Nous avons constaté, il nous a été rendu compte qu'il y a des militaires qui ont été pris dans des braquages. Nous déplorons le cas, mais c'est un fait qu'ils sont des bandits comme au même titre que tout autre bandit
et la justice s'en charge. Maintenant, du point de vue de la discipline, il y a les sanctions disciplinaires qui devraient aller jusqu'à la radiation. Je dis devrait parce qu'il y a toute une procédure à suivre pour pouvoir conduire à leur radiation. Il faut préciser que les forces armées sont une émanation de la nation. Ce n'est pas des gens tombés du ciel qui sont militaires. Donc, ils sont à l'intérieur de la société. Ils viennent avec leur mauvais comportement qu'on ne découvre pas au recrutement parce qu'on ne peut pas faire d'enquête de moralité avant de faire le recrutement. Encore faut-il signaler que même quand vous sortez de prison au Bénin, votre casier judiciaire est vierge. Donc, l'enquête de moralité ne dit pas qu'on va trouver des gens qui sont irréprochables. Maintenant, quand on découvre qu'ils ont des comportements comme ça, on les sanctionne. Ça peut aller jusqu'à la radiation, je l'ai déjà dit. Mais actuellement, les mesures que nous sommes en train de prendre, c'est déjà de faire contrôler les militaires, parce que tous ceux qui sont en tenue ne sont pas militaires. Les tenues se vendent partout, n'importe comment. Nous sommes en train de prendre les dispositions pour contrôler tout ça, pour que tous ceux qui sont en tenue soient effectivement des militaires. Que nous contrôlons aussi la manière dont nous délivrons les pièces d'identité militaire. Parce qu'il y a beaucoup de cas où on découvre les cas d'identité où les propriétaires disent que c'est perdu, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, tout ça. Donc, nous avons en notre sein un certain nombre de mesures que nous prenons pour mieux contrôler les comportements de nos hommes, mais aussi qu'ils soient en mission ou pas, parce que souvent, quand ils sont dans les missions, quand ils sont en mission à l'extérieur du camp, qu'ils perçoivent les armes et ce sont ces armements encore qu'ils prennent pour aller braquer. Parlons coopération bilatérale à présent. La coopération entre le Brésil et le Bénin se concrétise davantage. Le projet Réuniao Bénin 2017 est mis en route, un projet qui va faciliter l'échange économique et commercial entre les deux pays. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse à l'ENEAM, l'École nationale d'économie appliquée et de management à Cotonou. Le point avec Iliad Bokovo et Ghislain Pouguet. Une conférence économique. Elle réunira les hommes d'affaires africains et brésiliens. Elle est dénommée Réuniao Bénin 2017. Elle se tiendra à Cotonou le 8 et 9 août 2017. Une délégation d'hommes d'affaires africains et brésiliens sont à Cotonou pour préparer cette rencontre. Nous voudrions faire en sorte que les opérateurs économiques des pays de l'Afrique de l'Ouest, des pays de l'Afrique centrale puissent avoir leurs partenaires brésiliens pour échanger et se faire du bon sou. Mon souhait est que les Béninois profitent de cette occasion parce que ce sera une occasion pour qu'ils puissent donner un tonus à l'économie entre le Bénin et le Brésil. Ce rendez-vous d'échange, de partage d'opportunités et de recherche de financement couvrira plusieurs domaines particuliers. On y parlera d'agriculture, d'infrastructures de transport, de commerce et d'environnement. Au cours de la conférence de presse de ce mardi, le comité d'organisation de Réuniao Bénin 2017 a invité les hommes d'affaires et chefs d'entreprise béninois à se mettre dans la danse. Il a annoncé par la même occasion un second rendez-vous qui est la suite du premier. Ils vont venir à São Paulo. Il y aura un grand séminaire avec beaucoup d'opérateurs économiques pendant 3 jours de réflexion, signer les accords. Et après, il y a la phase de tourisme qui va à Rio. Ils sortent de São Paulo, ils vont à Rio pour connaître tout Rio. Entre os países. Réuniao Bénin 2017 est une initiative qui, par les similitudes et les affaires, rassemble plusieurs peuples qui se ressemblent, les peuples brésiliens et ceux africains.
On parle maintenant de l'institution de microfinance FESECAM Bénin, fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuelle, qui a soufflé sa 40e bougie. À l'occasion, elle propose plusieurs activités parmi lesquelles figure le lancement officiel de la célébration, couplé avec la 11e édition de la conférence annuelle de la microfinance. Blaise Adampo et Rosemonde Tchirbet. 40 ans de vie pour la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuelle du Bénin, FESECAM Bénin. Créée en 1977, cette institution de microfinance a bien grandi. Mais elle a dû traverser vents et marées pour contribuer au service du développement. En 40 ans d'activité, la FESECAM, réseau leader représentant plus de 60% du secteur de la microfinance au Bénin, a su impacter positivement le financement rural, agricole et le financement des petites et moyennes entreprises, sans oublier la micro-assurance aux pauvres. La FESECAM célèbre 40 ans d'existence. Elle le doit en partie à ses clients et à ses partenaires. La FESECAM vient de boucler 40 années consécutives au service du développement grâce à ses aimables clients. Le réseau de FESECAM a voulu commémorer cet anniversaire d'abord pour remercier de façon toute spéciale sa fidèle clientèle. L'événement est rehaussé par la présence des autorités gouvernementales. Ce 40e anniversaire de la FESECAM Bénin qui, dans les années 2000 à 2008, a surmonté des épreuves, cela a été dit tantôt, des épreuves de tout genre et dont les performances sont de plus en plus remarquables, depuis 2012 en tout cas, méritent nos encouragements. Nos félicitations donc à la FESECAM. La commémoration du 40e anniversaire de la FESECAM se tient simultanément avec la 11e édition de la conférence annuelle de la microfinance au Bénin. Voilà, fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Bel après-midi en compagnie de nos programmes. Prenez soin de vous.